Nouvelle-Calédonie, actualité. Parce que nous, on est condamnés à manger des saucisses d'Anka, des boulettes d'Anka, des bols de soupe, boîtes de sardines. On est condamnés à ça. Et c'est ça qu'on veut faire comprendre au gouvernement. Il faut que ça change. Cet appel à l'aide est celui de Paou, membre du mouvement Pays contre la vie chère. Le collectif manifeste depuis 3 semaines au rond-point dit Almamito à Nouméa. Qui sont-ils? Qu'est-ce qui les motive? Nous sommes intéressés à ces hommes qui luttent contre la vie chère. Avec 6360 voix, Wali Wahecha, candidate indépendantiste et nationaliste, est en lice pour le second tour dans la première circonscription. C'est face à Philippe Dunoyer, candidat pour la majorité présidentielle, qu'elle se battra pour avoir une place au sein de l'Assemblée nationale. Wali Wahecha espère une forte mobilisation ce dimanche. Elle est notre invitée ce soir. Et enfin, l'Ardjoubé à Kapomé en fête ce week-end. L'édition vient tout juste d'être officiellement lancée. Il y a 1 heure du côté de Yaté dans la tribu de Wao. Notre journaliste Audrey Poedi sur place. Audrey, c'est une fête particulière, c'est bien ça? Bonsoir Élise et bonsoir à tous. Oui, une fête particulière puisque c'est la commission jeunesse qui a organisé cet événement. On en reparlera tout à l'heure avec notre invité Evans Kwanredi, vice-président de la commission de jeunesse de l'Ardjoubé. Audrey, on te retrouve à la fin de ce journal. Je vous le disais en titre, le mouvement Pays contre la vie chère lance un appel à l'aide. Si vous habitez dans le Grand Nouméa, vous les avez peut-être aperçus. Depuis 3 semaines, ce collectif est mobilisé au rond-point dit Almamito, qui fait la jonction entre Tina, Normandie et Le Mont-d'Or. Un lieu stratégique choisi par les militants pour rendre visibles les difficultés quotidiennes de la cherté de la vie. Nous avons souhaité en savoir plus. Donc, qui ils sont, leur motivation dans cette démarche. Ils ont accepté de s'entretenir avec notre journaliste Audrey Poedi. Donc là, on arrive dans le coin cuisine. Donc là, on prépare la nourriture ici. On stocke l'eau aussi, l'eau potable. Donc pour faire la cuisine et puis prendre le café. Donc là-bas, c'est le coin vaisselle. Donc l'eau, on va pomper à la rivière. Et après, voilà. Donc c'est pas potable, là, c'est juste pour faire la vaisselle et tout. Aussi, on a mis des palettes pour dormir, se reposer l'après-midi et le soir. Donc voilà, ici, on a le coin pour se reposer, surtout pour les mamans. Voilà. On est là parce qu'on en a marre de subir. Ça fait 3 semaines qu'on est là. Parce que ça nous tient à cœur. Parce que c'est pour nos enfants, nos familles. Là, les personnes qui sont là, c'est des chômeurs, c'est des retraités, c'est des femmes de ménage. C'est pas des gens qui touchent d'énormes salaires. Arrivé au 15 et 20 du mois, c'est toujours pareil. On est comme ça en train de compter les pièces, parce qu'on a assez pour acheter du pain pour le lendemain. Parce que nous, on est condamnés à manger des saucisses d'Anka, des boulettes d'Anka, des bols de soupe, boîtes de sardines. On est condamnés à ça. C'est vrai qu'on survit en mangeant ça. Mais il ne faut plus que ça devienne comme ça. Faut qu'on se dise que ça devient un aliment normal. Ah ben tiens, demain on va manger une boîte de sardines. Et plus, les enfants vont manger sardines parce qu'il n'y a plus de sous. Là, on a plus de 1000 signatures, on a fait des pétitions. Le collectif Mouvement Pays, pétition lutte contre la vie chère. Donc voilà, plus de 1000 signatures. C'est un appel à l'aide et ça peut être aussi pris comme un appel de détresse, de secours. Parce qu'il faut bien dire, il y a l'écart qui se creuse encore une fois. Et de plus en plus entre le monde des pauvres et le monde des riches. C'est pas tout le monde aujourd'hui qui souffre de la vie chère. On sait pertinemment que le dossier vie chère n'est pas facile. Et ça ne va pas se résoudre en 1 mois, en 2 mois. Mais on veut tout simplement interpeller nos élus politiques. Qu'ils soient indépendantistes, qu'ils soient loyalistes ou qu'ils soient du centre. On veut tout simplement leur dire qu'il y a des hommes et des femmes qui de plus en plus souffrent. Un sujet que nous allons bien sûr aborder dans votre page législative.
6360 Calédoniens ont voté pour la candidate indépendantiste et nationaliste Wali Wahicha dans la première circonscription. Elle est en lice pour le second tour des législatives. C'est une première pour une femme kanaka indépendantiste. Son adversaire Philippe Dunoyer est candidat à sa propre succession. Comme lui, elle demande une forte mobilisation des Calédoniens afin qu'elle représente le pays à l'Assemblée nationale. Bonsoir Wali Wahicha. Bonsoir Madame Wachetine. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais vous faire réagir par rapport au reportage diffusé à l'instant. Que répondez-vous à ce monsieur, à Paou, membre du mouvement Pays contre la vie chère, quand il dit on est condamné à manger des saucisses, des boulettes ou encore des sardines? Je comprends complètement ce qu'il dit parce que je suis issue aussi de ce milieu où il est difficile chaque jour d'avoir à manger, que ce soit à la tribu ou dans les quartiers, dans nos quartiers populaires et dans les squats, où j'ai aussi beaucoup de familles. Et j'ai bien entendu aussi ce qu'il a dit. Il disait que c'est quelque chose, c'est un dossier qui est difficile à traiter puisque nous savons tous que c'est une inflation qui est importée, puisque nous apportons presque tout ce qu'on consomme à 80%. De l'extérieur et tous les produits dont il parlait là, ce sont des choses qu'on achète. Mais j'étais en train de me dire en même temps que le discours que je mène auprès de ma famille, qui est dans cette situation aussi, que connaît tout le monde d'ailleurs, au niveau de la vie chère, c'est de nous reposer la question, de nous re-questionner sur nos habitudes, de nous re-questionner sur notre manière d'appréhender le quotidien, notre manière de consommer, notre manière de vivre simplement, parce qu'on ne peut plus vivre comme on a l'habitude de faire, et il faut se préserver de cette vie chère, il faut se préserver aussi de la qualité de ce qu'on peut manger. J'ai parlé aussi à l'occasion d'une autre émission des jardins participatifs qu'il peut y avoir au niveau de Nouméa, qui peut donner cette qualité de nourriture, puisque maintenant il faut quand je vous parlais de la remise en question de notre quotidien, c'est de revenir aussi à l'essentiel, parce que ce n'est pas facile, parce que c'est quelque chose qui est mondial, c'est une inflation importée, comme je le disais tout à l'heure. Et au niveau des élus politiques, il y a le gouvernement en ce moment, puisque c'est une compétence du gouvernement, enfin de notre pays, tout ce qui est économique et puis tout ce qui est fiscalité, le gouvernement, le 17e gouvernement collégial prend en ce moment des mesures. J'ai vu dans une des banderoles qu'on parlait de la vie chère au niveau de la viande, par exemple. Il y a une mesure qui s'appelle bouclier qualité-prix, où il y a des paniers de ménagères à 2500 francs pour que nos familles, pour qu'on puisse avoir de la viande à 2500 francs ou des paniers de ménagères avec des fruits et légumes pour que nos familles puissent manger, également des paniers de fruits et légumes à 2500 francs, des mesures, ça c'est les mesures qualité-prix, mais il y a aussi les mesures sur les taxes douanières puisqu'on importe énormément de l'extérieur pour réduire les taxes, des mesures de transparence sur les produits qui sont proposés aux consommateurs. Beaucoup de mesures sont prises en ce moment, le gouvernement travaille d'arrache-pied. On sait tous la situation que nous pouvons vivre en ce moment. Et il y a également la situation des produits pétroliers sur lesquels le gouvernement prend aussi des mesures. Nous avons entendu avant-hier aussi d'autres mesures qui sont prises. Donc, ce que je peux dire, moi, à mon petit niveau, parce que pour le moment, je ne suis pas encore députée, mais je compte bien l'être pour beaucoup de raisons, dont celle-là également, puisque je pourrais actionner des leviers au niveau de l'Assemblée nationale. Mais vraiment, ce que je dis à ma famille, parce que là, ce sont des gens de ma famille, puisque ce sont des citoyens calédoniens comme moi, de dire que maintenant, il est temps qu'on se repositionne et qu'on se re-questionne nous-mêmes, chaque personne, à son niveau, de se re-questionner sur sa manière d'appréhender le quotidien, sur sa manière de consommer, sur sa manière de vivre au quotidien, sur son comportement face à l'énergie, face à l'utilisation des voitures, à l'utilisation de l'énergie en général. Alors, une question un peu plus politique, Madame Wahicha. M. Dunoyer a le soutien du Rassemblement Les Républicains. Certains élus ont appelé la communauté wallisienne et futunienne donc, à voter pour les candidats de la majorité présidentielle. Est-ce que vous avez des chances de gagner dans la première circonscription ? Alors, je l'ai déjà dit, on est parti gagnant. Je suis partie gagnante avec mon suppléant Fidel Malaloua. Nous sommes accompagnés par des équipes et des petites mains dans l'ombre qui
correctement leur travail et qui font même plus que leur travail. Donc, pour moi et pour Fidel Malaloa, nous avons toutes les chances de gagner. Mais on n'oublie pas que nous avons ce découpage pasquois qui est, comme je le répète et je le répéterai jamais assez, un déni de démocratie qui a été taillé sur mesure pour que ce ne soit que des députés de la droite locale qui soient représentés à l'Assemblée nationale et que la voix indépendantiste soit bâillonnée, et ça depuis 36 ans. Alors, il a beaucoup été question de l'avenir institutionnel dans vos échanges, dans les débats, et notamment sur la contestation du 3e référendum. Je vous propose de regarder cette intervention de Marie-Laure Ukewe pour le compte des non-indépendantistes au comité spécial des 24 à New York. Et ensuite, vous réagisserez. Madame la Présidente, le FLNKS n'a pas le monopole de la représentation du peuple kanak. Il représente uniquement les indépendantistes, qu'importe leur communauté d'origine. Jamais un parti politique ne pourra seul accaparer la représentation d'un peuple. Non, Madame la Présidente, les Kanaks n'ont pas été mis à l'écart de la dernière consultation. Nous sommes nombreux à avoir voté avec l'intime conviction de participer à la construction de notre pays. Ceux qui n'ont pas voté ont suivi ou subi les consignes politiques du FLNKS. Alors, comment vous réagissez? Que répondez-vous à Marie-Laure Ukewe? Je ne pense pas qu'elle attende une réponse de moi. Elle est non indépendantiste, elle est kanak. On est en démocratie, elle peut dire ce qu'elle veut, où elle veut. Simplement, puisqu'elle parle du FLNKS, qui est là pour combattre et puis pour vraiment se battre pour les valeurs et pour la population autochtone aussi, puisque nous sommes indépendantistes et nous nous battons pour le droit à l'autodétermination des peuples autochtones dont nous faisons partie. Je peux dire que même s'il y a des déclarations de part ou d'autre, ça ne représente pas l'écrasante majorité de la population kanak qui a été rejointe quand même par beaucoup de Calédoniens dans ce pays. Au niveau de l'Assemblée nationale, donc en métropole, si la NUPES obtient la majorité à l'Assemblée nationale, que feriez-vous? Vous me demandez si je rejoins un groupe ou pas, c'est ça la question? Pour le moment, comme je l'ai dit déjà une fois, je suis avec Fidel Malaloa et mes deux autres collègues et camarades de la 2e circonscription. Nous sommes les porte-parole de la mouvance indépendantiste, FLNKS indépendantiste et nationaliste. Et sur cette question de quel groupe ou pas nous allons rejoindre après les élections au niveau de l'Assemblée nationale, c'est une question qui est trop sérieuse et nous devons en discuter d'abord au sein de la mouvance et ensuite nous pourrons donner cette réponse-là. Pour le moment, nous savons que nous allons rejoindre certainement un groupe de gauche, mais pour le moment, rien n'a été acté. Alors la prochaine question rejoint un peu cette question. Les candidats de la majorité présidentielle ont déclaré qu'il y aurait plus de poids à faire passer des lois si les élus font partie de la majorité présidentielle. Quel est le poids que vous représenterez dans l'échiquier? Alors, pour ce qui est de la majorité présidentielle, elle est majorité présidentielle que par le nom. On verra après si elle a vraiment la majorité absolue ou pas. Et dans cette question, elle rejoint la question précédente. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qu'on va discuter au sein de la mouvance et je ne peux pas donner une réponse comme ça tout de suite. Alors j'ai une dernière question, Madame Wali Waicha. Quelle loi allez-vous proposer en urgence si vous êtes élue à l'Assemblée nationale? Alors j'en profite pour vous parler de ma première mission. Quand même au niveau de l'Assemblée nationale, c'est de défendre les textes qui seront issus des discussions bilatérales avec l'État sur l'avenir institutionnel. C'est d'ailleurs la première mission d'un député calédonien lorsqu'il arrive à l'Assemblée nationale. Donc il y a cette question-là, mais il y a, outre cette mission principale, je vais travailler vraiment en priorité sur les conditions inhumaines du camp Est à Nouville. Il y a des conditions de vie des agents pénitentiaires et aussi des résidents, comment on les appelle déjà, des prisonniers, qu'il faut régler au sein de l'Assemblée nationale puisque les compétences de sécurité et de justice sont encore entre les mains de l'État. Ce sont des compétences qui font partie des compétences régaliennes et que nous entendons bien qu'elles soient transférées d'ici 2025. Madame Wali Waicha, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous arrivons en terme par rapport au temps de parole. Ah pardon. Je suis désolée. D'accord. Merci et belle soirée. Au revoir.
Et dimanche, si vous êtes donc appelé aux urnes, voici donc les têtes d'affiche. Wali Weicha, candidate indépendantiste et nationaliste, face à Philippe Dunoyer, candidat pour la majorité présidentielle dans la première circonscription, et Nicolas Mesdorf, candidat pour la majorité présidentielle face à Gérard Régnier dans la seconde circonscription. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir dans notre rubrique concernant les législatives. Et à partir du 27 juin, des agents frapperont à vos portes pour vous poser des questions. L'objectif, c'est d'interroger la population en âge de travailler afin de déterminer votre situation par rapport à l'emploi et surtout de les comptabiliser. L'ISEE a organisé une formation des agents qui s'est terminée aujourd'hui. Un reportage d'Océane Dacounia et Ismaël Ouakassi. 5000 foyers interrogés par 15 enquêteurs, un travail fastidieux avec un protocole strict et des critères bien précis. C'est l'objet de la formation sur l'enquête Force de travail qui débute le 27 juin pour 5 mois. L'occasion pour les candidats de parfaire l'entretien avec les ménages. Alors qu'est-ce qu'un chômeur ? Pour un chômeur, ce serait qu'elle ait effectué une recherche active d'emploi durant les 4 dernières semaines ou bien qu'elle a trouvé un emploi qui a commencé, qui a déjà commencé. Pendant cette semaine-là, ils sont formés à l'enquête. Donc il faut qu'ils connaissent les concepts du BIT parce que les gens ils peuvent demander le concept des chômeurs, du chômage, des chômeurs, d'actifs occupés, d'inactifs. Il faut qu'ils les aient bien en tête quand même. Si jamais il y a des gens qui demandent, tout le monde utilise le mot chômeur de façon vulgaire comme ça, mais au sens du BIT, le chômeur il doit répondre à des conditions bien précises. L'enquêteur détient un rôle majeur sur l'état des données recueillies. Son travail a donc toute son importance puisque la qualité des résultats transmis à l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie dépend directement de la qualité des données récoltées. On a des statistiques qui sont mises en place grâce aux données qu'on va récupérer et ce sont des données qui vont paraître officiellement sur des documents papier ou sur notre site internet et on va pouvoir s'en servir, les politiciens vont pouvoir s'en servir, les particuliers vont pouvoir s'en servir, l'accès est gratuit et à partir de là on est un petit peu représentatif. Cette enquête non réalisée l'an dernier par manque de financement pourra donc apporter un éclairage aux décisions politiques du pays. Culture à présent. Une vingtaine d'enfants de 6 à 16 ans ont participé cette semaine à un bootcamp hip-hop au Mont d'Or. Des cours encadrés par des intervenants et des professionnels. Les jeunes danseurs ont pu profiter de cette semaine de vacances pour découvrir le hip-hop et de nouvelles techniques. Alors qu'est-ce que les jeunes danseurs ont appris comme geste ? Quel était l'objectif de cette semaine de danse ? Immersion avec Corentin Moge. Ici, c'était eux, les futurs champions olympiques de hip-hop. 20 jeunes pour apprendre en une semaine des pas de danse, des chorégraphies, des figures et même des acrobaties. Complètement allongé, pousse avec les pieds vers le haut, du coup ton corps se soulève, là, atterri, elle va les mouvements et toi, soulever le buste, tu pousses avec les mains. Et les enfants apprennent très vite. Tu lèves tes pieds, et après tu essayes de tomber appuyé sur le torse et puis faire longer sur les membres de ton corps. Et pour les encadrer, Wilfried Tanet de l'association sportive et culturelle ASKIP est membre du groupe Blackout. Le danseur a participé au championnat de France de hip-hop en 2014 sous un regard avisé. Écoutez, tout le monde écoutez. L'accompagnateur leur initie les mouvements de la danse urbaine et les conseils sur la technique et la posture à adopter pour l'événement final de ce soir. L'objectif là pour cette semaine sur celui du Mont d'Or, la commune du Mont d'Or, c'est vraiment de les faire travailler justement pour l'événement de fin de semaine qui est le Nitro Circus Battle sous le chapiteau. Donc du coup c'est vraiment leur donner les armes pour pouvoir eux représenter leur groupe et eux leur personnalité en tant que danseurs. Répartis en 3 groupes, novices, intermédiaires et confirmés, les enfants vont monter sur scène jusqu'à 20h ce soir. Au programme, battle et chorégraphie. Peut-être que l'un d'entre eux rejoindra Wilfried dans son groupe. La relève du hip-hop calédonien est bel et bien présente. C'est bon ? Vous êtes prêts ?
Ce mercredi, à la Croix-Rouge de Koné s'est tenue une grande braderie spéciale femmes. 5 vêtements pour 100 francs, de quoi dénicher de belles choses et profiter aussi des vacances pour le faire en famille. Alors, qu'est-ce que Michel a trouvé? Est-ce que Michel a trouvé son bonheur? Un reportage d'Océane Zobler. Je suis venue avec ma mère et puis je cherche du linge à ma taille. Qu'est-ce que tu aimes comme style de vêtements? J'aime bien les jeans avec les tricots qui sont de couleur vive. Il y a plein de couleurs, donc je pense que tu vas trouver ce que tu veux, non? Oui. Les mamans, elles ont attendu depuis mercredi dernier. Il y en a qui étaient venues. Et puis elles avaient confondu un petit peu les dates. Pas le jour, mais la date, oui. Bon, seulement ce matin, elles sont revenues et puis elles sont super contentes. Des pantalons, des chemisiers ou encore de petits débardeurs, il y en a pour tous les goûts. Ce sont des actions qu'on fait régulièrement, un peu pour faire du déstockage de nos affaires, principalement vêtements de femmes. Je crois que plus que jamais, on ne va pas se le cacher, c'est important cette possibilité pour les gens qui sont en difficulté d'avoir accès à du matériel, parce qu'on ne fait pas que des vêtements, et à des prix très réduits. On travaille bénévolement dans toute la province Nord, donc ça nous demande beaucoup de temps. C'est vraiment quelque chose. Si les gens sont intéressés, on les accueillera volontiers. Ça lui fait 1000 francs. Voilà. Bonne journée. À qui maintenant? À vous? À toi? Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Une paire de chaussures, un jean gris, avec beaucoup de ceintures. Je trouve que c'est génial et il faut venir pour chercher du linge, quoi. Et si vous n'avez rien à faire ce week-end, l'air Djoubéa à Kapomé est en fête. L'édition vient tout juste d'être lancée, donc il y a 1 heure, du côté de Yaté, dans la tribu de Wahou. Notre journaliste Audrey Poidi est sur place. Bonsoir Audrey, tu es avec ton invité. Bonsoir Élise, oui, je suis avec Evans Kwandredi, le vice-président de la commission jeunesse de l'air Djoubéa Kapomé. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est une édition particulière, on l'a dit, cet événement a été organisé par la commission jeunesse. Pourquoi c'était important pour vous d'organiser cet événement? Oui, comme tu l'as dit, c'est organisé par la commission jeunesse de l'air. Et en fait c'était important pour nous parce que on a vu qu'il y a plusieurs, dans l'air Djoubéa Kapomé, il y a Nouméa et dedans ça englobe plusieurs, il y a plusieurs gens qui sont déjà chez nous. Et ça nous tenait à cœur de valoriser un peu la culture de l'air Djoubéa Kapomé par cette fête de l'air ici aujourd'hui à Wahou. Et par la même occasion aussi valoriser la jeunesse, le travail de la jeunesse. C'est ça, ouais, en fait on voulait valoriser aussi le travail de la jeunesse. C'est pour ça la plupart de nos délégations qui sont arrivées, c'est que des jeunes pour la plupart. Et du coup la commission jeunesse, elle est composée de quoi, de qui exactement? Okay. La commission jeunesse en fait elle a été créée l'an dernier. Elle est composée de 16 représentants pour les 8 chefferies de l'air Djoubéa Kapomé. Et du coup là, alors je ne sais pas si on peut bien voir derrière, mais voilà, il y a un travail que vous avez fait, on voit des tissus et puis en fait vous avez essayé de retracer les liens entre les chefferies du Sud. Alors, pourquoi aussi c'était important pour vous de faire ce travail-là? Okay. On a voulu profiter aussi de cette occasion par rapport à la fête de l'air et puis de toutes les délégations qui sont arrivées ici avec l'appui de nos vieux dans l'air pour faire ce travail des chemins coutumiers des chefferies pour que les jeunes de chez nous ils puissent se représenter par rapport à les lieux de chez nous, quoi. Et pour les endroits où les passages, tout ça, pour venir ici sur Wahou. Et du coup, pour ceux qui voudraient venir ce week-end, c'est jusqu'à quand et c'est où? Voilà les infos. Okay. Après, c'est ouvert à tout le monde. On est là jusqu'à demain soir. Le samedi, et, c'est ouvert à tout le monde. Si jamais vous n'avez rien à faire, vous pouvez passer pour venir faire un tour, manger un petit peu avec tout le monde et pouvoir partager avec nous. Voilà. Merci Evans. Et voilà, le rendez-vous est donné. Si jamais vous n'avez rien à faire ce week-end, vous pouvez venir ici sur le site de la tribu de Wahou à Yaté. Voilà, c'était Audrey Poidi. Merci Audrey Poidi du côté de Yaté et son invité. Et ces images, c'est grâce à la caméra de Duke Menangou.
Culture, toujours, David Querol est un artiste authentique et talentueux, originaire du Pays Basque. Il fait son petit bout de chemin dans les pas des illustres icônes du reggae international. L'un de ses voyages, c'était en Jamaïque avant la crise du Covid. Et aujourd'hui, notre reggaeman français a posé ses valises sur le Caillou pour une tournée aux quatre coins de l'île. Écoutez un extrait de ses chansons. Pour Caledonia Live and Direct, Building Bridges. So we building bridges over seas and valleys. We building bridges here and right now. We gotta come along, yo. I build a bridge for you so I can get to you. Connecting time and ages and people with different faces. We no want no division. We no want no separation. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.